Et salut à tous, c'est Poney de Combat, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ce n'est pas un Xelor que je vais vous présenter, mais ma panda, ma Ponetilic. Donc une petite panda plutôt sexy. J'ai refait son stuff à l'instant, pas du moins son skin. Donc voilà, elle fait peur et tout et tout. C'est assez déroutant, mais c'est plutôt sympa. Enfin bref, je suis pas sur Mythique, j'essaye pas de caser ma panda. Elle n'est pas intéressée et elle n'est pas célibataire. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être simple, hein, ça va être comme la vidéo du Xelor, présentation de l'équipement, de ses dégâts et un de petits 2-3 combos assez sympas avec mon assistante. Donc que voici. Bon, hein, c'est pas une fille, j'ai pas réussi à trouver de fille. Le job est plutôt mal payé, donc c'est le seul pigeon qui a bien voulu m'aider gratuitement. Donc voilà, alors il veut que je l'appelle Victoria, parce que ça fait penser à la blonde à forte poitrine, mais bon, on va plutôt l'appeler Ingrid, mon assistante roumaine. Voilà, donc on la verra plus tard. Ah bah tiens, voilà, le gros casse-couille. Donc voilà, quelque part par là, vous avez ces chaumarus. Il est même pas sur la converse, donc vraiment très bon timing. Je sais pas s'il est chez moi en train de m'écouter quelque part, mais c'est plutôt sympa. Allez-y. Alors ma poney, de quoi, qu'est-ce qu'elle est? Eh ben, du full force, hein, voilà, 1050 de force, 3616 de vita, 10 points d'action, 6 PM et 6 de portée. Voilà, donc le 11 PA, je pas vraiment cherché à l'avoir, c'est plutôt le 6 PM et le 6 de portée qui est pour moi incontournable pour un panda. C'est vraiment pouvoir gambader un petit peu partout et puis balancer ses sorts ou les vulnés là où il faut. Alors le stuff, bon, hein, le stuff c'est assez basique. Donc vous avez une coiffe gloire céleste, voilà, donc l'hérésie, les dommages, la PO, enfin bon, je vous la montre pas, hein, tout le monde la connaît, elle est vraiment super. La petite baguette nologue, donc voilà, donc j'ai un trophée intelligence ici, pour pouvoir apporter, hein, il faut 200 intelligence, full force, donc j'ai dû foutre un trophée. Mais voilà, après elle tape assez fort, et elle est quand même assez sympa. Bon, ensuite, hein, la panoplie brousse. Hein, bon, voilà, je vous montre pas les jets, tout le monde connaît la panoplie brousse. Ensuite, une petite amue Andar, alors surtout pour la Vita, le PO, les 15 dommages terre qui sont assez sympas, l'initiative, car je veux une grosse initiative sur la panda pour commencer souvent en début de combat ou dans les 2-3 premiers, surtout en colis où ça aide vraiment. Et je vous montrerai un peu pourquoi tout à l'heure avec mon assistante Ingrid. Et ensuite une bague Glorson PA. Voilà, donc le même que l'Excel avec un meilleur jet et surtout des résistances. Hein, puisque je colis soin que la panda et les résistances c'est quelque chose de nécessaire. Alors ensuite, un petit douche coup critique. Bon, c'est pas un super Dofus, mais ça me permet d'être un coup critique sur deux sur les cacs et sur mes sorts. Donc je vais pas le dépenser plus pour quelque chose qui me servirait pas à grand chose. Le saccage hors terre, donc va dommage terre, ça m'enlève 8 résistance R. Bon, c'est vrai, les fadas du PVP vont me dire, oh là, blasphème, qu'est-ce que tu fous avec ça? Et voilà, mais j'aime bien taper, je fais un gros kikoulol et j'ai le kiki tout dur quand je fais des gros jets. Donc voilà. Après, le 60 sagesse, un dieu de Fuscawatt, pourquoi? Pour l'esquive, un minimum d'esquive. Hein, donc tout à l'heure, je tombais contre un Xelor Coliseum, 3 PA en début de chaque tour. Je sais pas s'il a été super utile, hein, mais, mais bon, c'est toujours ça de prix. L'examinateur, voilà, pour le 6 PO, sans ça je suis à 5. Le furibond majeur, bon bah l'incontournable. Et ensuite le savant majeur 60 intelligence que je vous ai montré pour la baguette nologue. Bon, là, si on devait changer quelque chose, ça serait le Dofus Kawot que je mettrais pour un trophée 12 dommages terre. Je pense que je le ferai à long terme pour taper encore un petit peu plus fort. Bon là vous le verrez pas cette fois-ci. Voilà, allez, on va lancer un petit combat sans Ingrid le bouffe tout. Voilà. Alors, la panda. Donc voilà. Initiative, je vous l'ai pas montré d'ailleurs. Je suis désolé. 1940 d'initiative. Et les stats, oh là là, gros blasphème, j'ai oublié tout ça. Voilà, donc 428 de base et un petit peu de pare-chaud, 101 pare-chaud de sagesse. Après, bon, j'ai mis tout dedans. Il y a donc un bonus de 622, voilà, enfin, vous savez lire, hein. Je vais pas vous le montrer. J'ai 3 invocations, voilà, ça me permet de balancer 2-3 Wasta avec un tonneau. Coup critique, 48 coups critiques, voilà. Donc même avec un 12, je suis quand même à 48 coups critiques, ce qui est pas dégueulasse. Voilà. Et ensuite, 132 dommages terre. Voilà. Vraiment, le gros but, c'est vraiment de taper. Ah, et j'ai loupé mon tour, c'est pas grave. Voilà.
Le putsch a eu un tour de sursis. Allez, on va commencer par les points d'attaque. Donc vraiment le sort qui me fait rêver. Voilà, déjà assez sympathique, mais surtout voilà, le 3 lignes. Quand on est en colis ou quand on est en PVM, on me porte avec le sort Karcham, on balance avec le Shamrock, et puis bon, on aligne, on tape, ça fait des gros dégâts, c'est assez sympa. Voilà, donc ensuite, bon, les sorts incontournables du panda, stabilisation, vous avez épouvante aussi, vraiment très utile. Bon, je l'ai pas monté, mais voilà, il est pas dégueulasse comme sort, ça permet de placer. Parce qu'évidemment, le panda, son... Oh tiens, un petit barbare. Excusez-moi, je suis assez étonné de trouver un challenge contre le putsch, j'avais jamais fait gaffe. Enfin bon, voilà, c'est vraiment le panda, c'est vraiment à placer, c'est le placeur. Mais voilà, moi j'ai voulu aussi faire de lui un gros tapeur. Donc il tape assez bien, pour un stuff qui est pas non plus très cher. Donc je suis assez content. Voilà, 791, donc ça tape à peu près comme les points d'attaque. Et l'avantage, voilà, c'est que on peut taper tout autour. Il n'y a pas la ligne de vue obligatoire comme avec le sort point d'attaque. Voilà, là, je suis obligé de taper tout droit. Ici, tac. Je vais un peu où je veux pour taper. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir comme sort? Bon, je vous montre rapidement Flasque explosive juste pour rigoler. Voilà, 135 quand même. Hein. C'est pas, c'est affreux. Voilà. Allez. Maintenant, je vais vous montrer un des sorts pour moi le plus abusé du Pandawa. Voilà, la colère. Donc le gros sort pour moi des pandas. Bon, contrairement à Pickle, il n'offre pas de rési, mais voilà, il offre, comme on voit ici, 2 PA, 15 dommages, 200 de puissance. Franchement, après, on envoie des gueules de bois assez monstrueuses. Voilà, du 500. Donc là, avec l'APO, c'est quand même, ouais, monstrueux. Je me répète, mais il n'y a pas d'autre mot. Donc vraiment le truc, le gros panda tapeur. Voilà, donc un coup critique même sur les vulnés. Et on retape derrière, voilà. Donc c'est vrai qu'en colis, j'en ai surpris plus d'un avec mes dégâts. Bon après c'est pas du gros stuff, mais franchement il tape, il se démerde plutôt bien. Donc voilà, donc généralement qu'est-ce que je fais 12 PH, je fais une vulné et 3 points d'attaque. Et s'il est déjà vulné, ben, je balance 3 points d'attaque, comme ceci, voilà, allez. Voilà, le CC à 698, ça fait plaisir. Et après, bon, soit je balance le panda, le petit panda Wasta. Voilà, donc tout le monde le connaît ce sort, hein. C'est vraiment le petit sort, le sort qui fait bien chier les adversaires. Et puis voilà, ou sinon après je balance un éthilo, souffle alcoolisé, enfin bon, quand il y a besoin. Vraiment assez abusé 12 PA. Donc voilà, bon après, si je devais faire quelques critiques sur mon panda, ça serait qu'il n'ait pas 12 PA de base. Franchement 12 PA de base, ça serait abusé. Double temps d'attaque, un coup de cac derrière. Voilà, ça en sèche, ça va sécher pas mal de joueurs. Donc voilà, allez, on va finir rapidement ce putsch et on va retrouver notre assistante Ingrid. Voilà. Donc toujours là, hein. Elle est fidèle au rendez-vous cette Ingrid. Et on va se retrouver maintenant que je vous ai présenté un peu le stuff et les dégâts de la panda pour un petit combo, voire même deux combos, mais qui se ressemblent beaucoup. Assez utile en colis que vous devez sûrement connaître, mais bon, si vous connaissez pas, tant mieux, je vous aurais appris quelque chose. Je pourrais mourir avec une bonne conscience. Voilà, à tout de suite. Et hop, nous revoilà. Donc, Zap Skara. Et oui, tour de magie. J'étais Dragoaf, mais voilà, Zap Skara. C'est la magie de Dofus. Et la magie du bouton pause surtout. Voilà. Donc, toujours avec Ingrid, mon assistante roumaine. Allez, je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer. Et c'est pourquoi je ne vais pas payer ce petit séchomaru. Voilà, donc il va se placer. Voilà, bon. Hein, évidemment, je vais demander de se placer comme ça. C'est juste pour vous montrer un petit peu l'intérêt de ceci. Donc voilà, on balance d'abord le panda Wasta. Voilà. Et ensuite, là où c'est assez rigolo, c'est que je vais pouvoir bloquer cette ennemie pendant à peu près 2 tours. Voilà, bon, c'est un petit truc que tout le monde connaît. Mais voilà, donc surtout bien balancer le Wasta d'abord, puis le tonneau, parce que sinon le Wasta, si vous le jouez après, il va laisser balader et ça va tout capoter. Et vous allez vous retrouver un peu comme un neuneu avec un tour de gâcher. Voilà, et hop, Lenny a tiré, Ingrid est foutue. Voilà, donc taclé par le panda Wasta, s'il donne les PA, ben, c'est pour mon panda Wasta et pour la panda. Donc là, voilà, il se décale, il essaye de fuir.
Et non, Ingrid, tu restes là. Tu vas te faire violer comme il faut. Donc là, on tape un petit peu. Voilà. Bon, on ne tue pas du premier tour, hein. On profite un peu de notre assistante. Et ensuite, on passe. Bon, après, il reste 2 P, hein, si vous voulez balancer une flasque, une petite flamiche peut-être. Et après, vous passez, le tonneau réattire. Et on refait pareil. Voilà. Donc après, bon, un ennemi, hein, forcément, va sortir un mot de prévention, va taper. Là, c'était surtout pour vous montrer à peu près comment ça marche. Donc voilà, un petit truc vraiment sympa à faire, assez abusé. Mais bon, après, c'est vrai qu'il faut pouvoir le sortir. Quand on a 11 ou 12 PA de base, après, il est super aisé de balancer le tonneau, balancer le Wasta. Enfin bon, on n'est pas forcément obligé d'être en ligne. Moi, avec 10 PA, je suis obligé. Donc voilà. Un truc, voilà. Un petit combo assez crade. Voilà, faut réussir à le faire, mais une fois qu'on l'a fait, bon, ça tient 1 ou 2 tours, parce que bon, le mec en face, il est pas con, il tape le panda Wasta. Mais voilà, ça permet de taper, de bloquer les nids, de lui niquer son tour. S'il veut pas foutre stimulant, il vous met pas, il stimule pas. Voilà, donc très utile, hein. Le tonneau, voilà, je voulais pas montrer en colis, mais au putsch tout à l'heure, excusez-moi. Mais vraiment, c'est le truc aussi casse-couille que le panda Wasta, je trouve, en colis, parce que vous voulez casser un combo Feka qui va foutre ses armures, vous la tirez avec le tonneau. Enfin bon, des trucs assez dégueulasses. Voilà, vraiment le maître du mouvement, ça reste le panda Wasta. Voilà, allez, on le finit peut-être ce tour-ci. Allez, au revoir, merci Ingrid. Et voilà. Voilà, combat fini, voilà. Bon, il était foutu, hein, il pouvait rien faire contre moi. Pauvre Ingrid. Voilà. Bon, après, hein, évidemment, Ingrid sait se défendre dans la vraie vie. Et ni level de sang depuis peu. Et juste avant de vous quitter, je voulais juste vous montrer un peu, vous avez dû le remarquer, voilà, j'ai quitté la guilde que j'avais créée pour rejoindre à nouveau la Swollies, et surtout l'alliance Slap, hein, une des meilleures, si ce n'est la meilleure alliance du serveur Menalt. Donc voilà, après d'autres alliances commencent à remonter, mais voilà, je vous parlerai plus tard de cette guilde. Voilà, allez, à très bientôt, bisous Nico.